Bonjour tout le monde et bienvenue sur la radio des vraies affaires dans l'épisode 5 du 9 novembre 2024. Donc, toute une semaine chargée en émotions et en sujets d'actualité aussi. Donc ici, John alias Goldorak qui vous parle et je commence à parler de moins en moins tout seul, là, c'est bon signe. Pourquoi alias Goldorak? Parce que Goldorak, quand j'étais plus jeune, premièrement, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un héros, c'est un robot héros piloté par Actarus. Et j'adorais Goldorak, donc je suis Goldorak maintenant. Alors, c'est ça. Pour cet épisode 5 du 9 novembre 2024, j'ai quelques sujets pour vous aujourd'hui. Évidemment, on ne pourra pas passer par-dessus le sujet de la semaine, qui est les élections américaines et l'élection de Donald Trump à la tête des États-Unis. Et puis, ce qui va nous amener évidemment à des sujets d'actualité qu'on parle depuis quelques années, comme, je vous avais promis, la débilité du wokisme, puis toutes les mongoleries qu'ils font. Parce qu'on s'entend, les woke, c'est pas évident, hein? Le wokisme. Donc, écoutez, comme vous savez, c'est une radio, c'est une émission à saveur radiophonique. Donc, il n'y a pas de vidéo, c'est simplement audio. Donc, ça vous permet de pouvoir télécharger l'épisode, puis de l'écouter dans votre voiture, ou de l'écouter directement dans votre voiture, ou comme vous voulez, mais dans votre voiture. C'est important dans la voiture. Alors, est-ce que vous avez gagné vos élections américaines? Est-ce que vous aviez parié? Est-ce que vous étiez pour un ou l'autre? Pour Trump, pour Harris? Est-ce que vous avez gagné? Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ma prédiction, comme je vous avais dit lundi, j'avais dit entre 290 et 300 grands électeurs pour Trump. Et puis, même jusqu'à 312, c'est en voie de se réaliser. C'est long, par exemple, le décompte. On est rendu samedi, le 9 novembre. L'élection a eu lieu le 5 novembre. Notez bien ça. Samedi, le 9 novembre, Trump est rendu... là, il vient de les avoir, les 312. Là. Donc, j'ai fait une prédiction parfaite. 312-226. Maintenant, au niveau du vote final... C'est 74 644 300 votes pour Donald Trump et 70 910 573 pour Kamala Harris. C'est beaucoup de monde. Pareil, à ça, on parle de quand même 145 millions qui ont voté. Puis Trump, ça lui donne à hauteur de 50,5% du vote, donc il y a la majorité. Les gens qui pensent que les Américains, c'est des stupides, des idiots, écoutez, il ne peut pas y avoir une majorité d'idiots qui ont voté pour un candidat. Là. Donc, Trump a gagné haut la main. Il a mis la main sur le collège électoral, le vote populaire. La Cour suprême, il la contrôle déjà en partie. C'est plus conservateur. Il y a 6 juges sur 9 qui sont républicains. Et puis, là, il va y avoir la Chambre des représentants, probablement. C'est pas réglé, on va aller voir ça. Là. Il y a le Sénat déjà. On va regarder ça, on va vous dire ça tout de suite. Mais c'est vraiment, là, je peux vous dire, contrairement aux États-Unis, au Canada, les élections, ici, nous autres, on oublie ça en une soirée. C'est fini, on le sait déjà. Donc, le Sénat, quand même, les républicains, ils ont 53 sièges, et puis les démocrates, 46. Donc, ils ont gagné le Sénat. Quand même aussi, c'est quand même pas n'importe quoi. Pour la Chambre des représentants maintenant, est-ce qu'ils ont la Chambre des représentants? C'est 213 à 201, ça leur prend 218 sièges pour avoir la majorité. Donc ils vont l'avoir. Et Donald Trump va contrôler le Congrès, donc Sénat, Chambre des représentants, plus la présidence. Il va être à la présidence, plus la Cour suprême, plus que le vote populaire. C'est une victoire, ça, mes amis? Oui ou non? Donc, aujourd'hui, ça nous amène à penser qu'est-ce que les démocrates vont faire comme remise en question. La question est assez à 100 000 $ parce que, sérieusement, il ne reste de rien faire pendant tout. Ils sont rendus vraiment là, gangrénés par le wokisme. Ce qui est intéressant dans l'élection de Donald Trump aussi, c'est que
En réalité, je pense que pour une fois, il va être redevable à Elon Musk. Hein? Qui d'autre? Qui investit entre 75 et 110 millions dans sa campagne, plus qu'il il a permis d'avoir une tribune sur X. Donc, là, il va être nommé à la tête d'un ministère spécial pour les agences, puis la réglementation des agences du commerce. Et puis aussi, il va être chargé de faire le ménage dans l'appareil gouvernemental. Et on sait que Elon Musk, il est bon en tabarnouche pour faire le ménage. Quand il est arrivé de chez X, qui était Twitter à l'époque, il a quand même sacré dehors 75% du monde, du personnel. Je pense que faire le ménage pour lui, ça sera pas bien compliqué. Maintenant, c'est quoi la victoire de Donald Trump? C'est la victoire de l'écœurement. C'est de beaucoup de choses. Dont le wokisme. Avez-vous remarqué, l'anti-wokisme, en réalité, moi je vais vous le dire, c'est quoi, là? C'est d'être heureux. That's it, that's all. Les woke sont jamais heureux, sont tout le temps frustrés, tout le temps victimisés, ils se victimisent. Et puis, sinon, c'est des défaitistes. Les woke, au fond, c'est des losers, des ratés, puis c'est des débiles. Quand on regarde ça, là, quand c'est rendu, quand tu te dis éveillé, il était tellement éveillé qu'il n'avait pas vu ça venir, par exemple, l'élection de Donald Trump. Hein? Mais quand c'est rendu là, que tu reconnais pas, ou tu reconnais que tu as un ressenti de femme, t'es sérieux, toi? Fait que là, toi, là, t'as un ressenti de femme, fait que t'es un homme. Mais là, tu vas être accepté dans une prison pour femmes. Parce que tu as un ressenti de femme, ça s'est vu dernièrement. Et qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez? Bien, évidemment, il y a eu des viols la même journée. C'était évident que ça allait arriver. Pourquoi que les woke ne comprennent pas que ce mouvement-là, c'est voué à l'échec? Ou au pire, au mieux, à la dépression psychologique. Parce que tu peux pas être heureux et être tout le temps victime, tout le temps fâché contre le monde, traiter les autres de racistes quand toi-même tu l'es. Parce que les racialistes, on se trompera pas, là, c'est des racistes. Là. C'est eux autres là, qui focalisent le plus sur la race, sur le genre. Tu sais, les gens normaux, là, les gens aussi, la majorité qui ont voté pour Donald Trump, puis les gens normaux, là, tout simplement, là, nous autres, là, on s'en sac que tu sois noir, blanc, bleu, un homme, une femme. L'important dans la vie, c'est que tu sois correct, honnête, compétente. Le reste, on s'en sac, on te le demande pas. Mais le wokisme, les woke, eux autres, leurs critères de bon, mauvais, parce qu'ils vivent dans un monde manichéen, de licorne en plus, licorne malheureuse, où est-ce que tout est bien ou mal. On revient à la religion, finalement. Et donc, eux autres, là, leurs critères pour définir si t'es bon ou mauvais, là, c'est la race, le sexe, le genre. Puis plus t'es une minorité, plus que tu vas être une bonne personne. Parce que les autres, ça n'existe pas. Une noire, gay, méchant. Ça se peut pas. Des crosseurs et des crottés, c'est juste la majorité, généralement blanche, ou des hommes, entre autres. C'est vraiment des Mongols, sérieusement, là, les woke. Ils laissent un crotté puis un fou, comme Adil Sharkawi. OK, je le sais, c'est Adil Sharkawi, son nom. Ben, en réalité, ça devrait être Adil Sharkawi, parce que c'est un fou, ce gars-là. Faire des discours où est-ce qu'on peut appeler à l'élimination d'un peuple. Que vous aimiez les Juifs ou non, c'est vos affaires. Mais on ne peut pas appeler à l'élimination d'un peuple entier dans un endroit comme le Québec, ouais, en plein public. On ne peut pas faire ça, là. Puis au nom de la religion ou non, on s'en sac. T'appelles au meurtre, mon ami, là. Donc, tu démérites de décrisser du Québec, d'être déporté à n'importe quel endroit dans le monde, que probablement un endroit comme la Corée du Nord ou la Chine, ce serait un bon endroit pour que tu ailles réfléchir. Puis après ça, ben peut-être que tu pourrais revendiquer que tu t'es discipliné. Adil Sharkawi,
Asile Sharkawi doit quitter le Québec immédiatement. J'en appelle à son départ. Tout comme ça, les woke tolèrent ça, hein? Comme les drag queens, le transgenrisme. Hey, écoutez, là, les drag queens, là, c'est sûr qu'on n'en fera pas un plat avec ça, là, puis c'est une minorité, mais quand même. Il y a un petit plat à faire avec ça, hein, un petit Tupperware. Parce que, est-ce que c'est normal? Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, là? Que des drag queens lisent des histoires à des enfants? Vous, là, quand vous étiez jeune, est-ce que vous auriez aimé ça vous faire lire une histoire par une drag queen? Ben non. Ça doit traumatiser quelque chose de rare, ça. Quand t'as 5 ans, puis tu te fais lire une histoire par un gars déguisé en femme, qui a de l'air avec des traits exagérés, là. En réalité, c'est un peu ridiculiser les femmes aussi, là. Ce qui est impressionnant, c'est que le mouvement féministe, il n'intervient pas dans ces choses-là. Moi, je suis écœuré de ces affaires-là, sérieusement, là. Je suis sûr que vous autres aussi, vous êtes tannés, vous en avez plein votre casse, de cet empiètement-là, qui est au fond immoral. Ils veulent nous faire la morale, ces gens-là, les woke, quand qu'eux autres, au fond, là, ils prônent la dépravation de la société. C'est exactement ce qu'ils font. Et ces gens-là devraient aller au moins, au minimum, plaider leur cause en Arabie Saoudite. Là, on verrait le vrai courage de ces gens-là. Est-ce que l'Arabie Saoudite, ce serait un bel endroit? Sinon, aussi, il y a le Qatar. Il y a peut-être l'Afghanistan aussi. C'est des beaux endroits pour aller plaider le wokisme. Il me semble. Là, on verrait le courage de ces gens-là. Mais vous savez comme moi que c'est des gens sans courage, qui aiment mieux venir se plaindre. C'est des plaignards, des petits lapins, comme un chroniqueur populaire les appelle. Et moi, je vous dirais même que c'est des momones, des sans-colonnes, des ratés. Tant qu'ils vont entretenir cette psychologie-là, puis cette philosophie-là, c'est des gens qui s'en vont directement dans le mur, parce que c'est des bons à rien, les woke. Ils sont même pas éveillés en plus. Qu'est-ce qu'ils ont accompli? Qu'est-ce qu'ils ont accompli? Souvent, ils sont âgés entre 15 et 30 ans. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là, dans leur vie? Poser la question, s'ils répondent, c'est-à-dire, attendez, j'entends la réponse. Ah, c'est rien. Ah, c'est ça. Ah, ils n'ont rien fait. C'est ça. Fait que, ça, c'est un de nos sujets préférés. Écoutez, vous pouvez, comme je vous dis, downloader ou écouter ça dans l'épisode dans votre auto. Puis si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez facilement laisser des commentaires, laisser un petit pouce bleu, ou même communiquer avec moi directement par courriel au droitliberté09@gmail.com ou au 514-296-7645. Et puis, laisser un petit pouce bleu, c'est vraiment bien apprécié. Et bientôt, on va faire des directs quand j'aurai des invités, puis plus que 10-15 vues, là, évidemment. Ben, je suis content de les avoir. Je vous remercie d'écouter d'ailleurs. C'est vraiment apprécié. Et la prochaine fois, on prend un tour de l'actualité. Et dites-moi donc, j'aimerais vraiment savoir là, en commentaire si vous avez gagné ou non vos élections américaines. Et préparez-vous parce qu'il va y avoir aussi les élections canadiennes après les fêtes, évidemment. Et là, est-ce que Justin Trudeau va débarquer? Va-tu crisser son camp? Oui ou non? Parce que lui aussi, ça n'est un autre qu'il faut qu'il s'en aille. Là. Il me semble qu'à part rien faire, là, puis on est en train de travailler là-dessus, on est en train de regarder ça, il est toujours en train, lui. C'est drôle ça qu'il est en train. Mais il n'est pas entraînant, par exemple. Donc, écoutez, on va se débarrasser de Trudeau aux prochaines élections, j'espère. Puis, si vous avez des idées, des projets, faites-moi en part, ça va me faire plaisir de les diffuser. Puis aussi, de vous recevoir comme invité, puis de discuter, d'avoir une discussion intéressante, intelligente. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, à la prochaine épisode, qui va être cette semaine. Et on aura d'autres sujets aussi, comme la religion, entre autres. Le Me, Myself and I, la société du Me, Myself and I. Et puis, donc, méditez là-dessus. Et au plaisir de se revoir, de se reparler, bien sûr.